Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis soirs pour les pronos des gros championnats européens. Donc il y aura aussi une vidéo pronostic lundi soir pour la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine avec du très lourd. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on va pronostiquer les 5 gros championnats. On commence comme d'habitude avec le championnat français. Donc il n'y aura pas de match ce soir, ça sera demain samedi 13 février à 17h. L'équipe du Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Nice. Le PSG bien sûr joue dès demain. Vu que ça sera mardi, le prochain match du Paris Saint-Germain du côté du Camp Nou. Donc pour ce match, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain qui est toujours 3e au classement. Voilà, le PSG est toujours 3e, Nice est 13e, ils sont très loin les Niçois. Et je vois bien sûr le Paris Saint-Germain s'imposer certainement. Bon, c'en est marre, certainement aussi sans Kylian Mbappé. Je pense pas que Pochettino va prendre le risque de faire jouer Kylian Mbappé. Il faut vraiment laisser les joueurs cadres au repos, prendre aucun risque avant le match de Ligue des Champions. Mais même avec les remplaçants, pour moi, le Paris Saint-Germain va s'imposer contre Nice. Et ce serait bien de gagner juste avant un match très important en LDC. Ensuite, il y aura 2 heures plus tard Reims contre l'équipe de Lens. Une équipe de Lens vraiment surprenante cette saison. Quand même 6e l'équipe de Lens. Reims est 14e. Et j'ai mis un match nul entre ces deux équipes. Je vois un bon point pris par les Lensois du côté de Reims. Il y aura aussi Lyon contre Montpellier. Donc ça c'est une belle affiche. Donc je vais partir quand même sur l'OL. L'OL vraiment qu'enchaîne les bons résultats ces derniers temps. Vraiment ils enchaînent les victoires et je les vois vainqueurs. Cette équipe de Lyon contre Montpellier qui a enfin gagné lors du dernier match contre Dijon. Mais bon, je pense au Groupama Stadium ça va être compliqué pour l'équipe du sud de la France. Donc je pars sur Lyon. Ensuite, on passe dimanche 14 février. L'équipe de l'AS Monaco joue dès 13h contre l'équipe de Lorient. Je pars sur une victoire de l'AS Monaco. Monaco, c'est simple. En 2021, c'est que des victoires, 7 matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires. Donc je le vois vainqueur quand même contre cette équipe de Lorient qui est quand même 17e. Même si Lorient, sur les 4 derniers matchs, je crois que c'est 3 victoires. Donc 3 victoires à domicile. Mais je pars quand même sur cette équipe de l'AS Monaco, qui devra s'imposer pour rester au contact des 3 équipes qui sont juste devant elle. Donc Monaco. À 15h, le multiplex Rennes contre l'AS Saint-Etienne. J'ai mis le Stade Rennais. Je vois Rennes s'imposer contre l'AS Saint-Etienne. Rennes toujours aussi au contact de Monaco. Enfin, vite fait, parce qu'il y a quand même 10 points d'écart entre Monaco et Rennes. Donc je pars quand même sur Rennes à domicile. Il y aura Metz contre Strasbourg, j'ai mis match nul. Malgré que Metz actuellement ça tourne bien mieux que Strasbourg. Je vois quand même cette équipe de Strasbourg accrocher le point du match nul. Il y aura un derby Angers-Nantes. Je crois que les deux villes sont distancées, je sais pas, à peine de 100 km. Et Nantes, ça sera la première d'Antoine Comboiré, vu que Domenech s'est fait virer. Donc Nantes a actuellement assez compliqué leur situation. Regardez, ils sont 18e sur la place du barragiste. Et ils ont quand même 3 points de retard par rapport au 17e qui est Lorient. Attention à Nantes. Et je vois quand même Angers, qui est 8e au classement. Je vois quand même les Angevins s'imposer contre le FC Nantes. Ensuite, un match très mal classé, c'est simple. C'est l'avant-dernier qui reçoit le dernier. Un match qui compte 6 points. Voilà. Donc, je pars quand même sur Dijon. Donc, vous savez, je soutiens Dijon. Match aller, on s'est imposé 3-1 du côté de Nîmes. J'espère qu'on va s'imposer. S'il y a un mauvais résultat, une défaite, on pourra dire qu'on sera quasiment en Ligue 2. La même chose, si Nîmes s'incline ce week-end du côté de Dijon, ce sera très compliqué parce que là, regardez, il commence à redécreux. Donc 15 points les deux équipes. Il y a déjà 4 points d'écart sur le FC Nantes et il y a 7 points d'écart sur Lorient qui est le premier non relégable. Donc voilà, pour Dijon ou pour Nantes, pour Nîmes, c'est victoire obligatoire. Donc je pars quand même sur l'équipe du DFCO. 17h, Lille contre Brest. J'ai mis Lille à domicile. Lille aussi, ça cartonne actuellement. Ça enchaîne victoire sur victoire. Je les vois vainqueurs, cette équipe lilloise qui est quand même leader du championnat. Donc je pars sur Lille. Et pour terminer, Bordeaux contre Marseille. Je pars sur un match nul. Donc la dernière victoire de Marseille du côté de Bordeaux, je crois que ça remonte à plus de 40 ans. C'est vrai que Marseille a beaucoup de mal de s'imposer du côté de Bordeaux. Je vais partir quand même sur un match nul. On va laisser cette série continuer. Donc je pars sur le nul. Donc voilà pour la Ligue 1, on passe en Angleterre. Donc demain à 13h30, énorme affiche pour commencer cette journée de demain. Début d'après-midi, Leicester qui est actuellement ma 3e, joue contre le 4e, Liverpool. Je pars sur Liverpool malgré qu'ils ont pris une correction il y a quelques jours du côté, dans leur stade contre Manchester City. Je les vois quand même vainqueurs, cette équipe de Liverpool. Il faut gagner, il faut prendre des points, donc je les vois vainqueurs du côté de Leicester qui est quand même une énorme équipe, bien sûr anglaise. Je pars sur les Reds.
À 16h, il y aura Crystal Palace contre Burnley. J'ai mis Crystal Palace à domicile. Il y aura aussi Manchester City contre Tottenham. Belle affiche. Mais voilà, Tottenham 8e, Manchester City 1er. Manchester City reste sur 15 matchs d'affilée avec une victoire. Je vois pas du tout comment Tottenham, qui en a pris 5 quand même, il y a quelques jours du côté de Everton en FA Cup, je vois pas du tout comment l'équipe de José Mourinho pourrait battre cette équipe de Manchester City. Voilà, qui détruit toutes les équipes qu'elle affronte. Donc je pars bien sûr sur Manchester City. Voilà, vraiment s'ils gagnent encore. Si les autres font des mauvais résultats derrière, n'oubliez pas, il y a Leicester et Liverpool, donc il y a une des deux équipes qui va laisser des points. Donc voilà, Manchester City peut vraiment s'envoler au classement. Donc je pars sur les Citizens. 21h, Brighton contre Aston Villa, j'ai mis un match nul. Dimanche, Southampton contre Wolverhampton, j'ai mis une fois de plus un match nul. Il y aura aussi Manchester United, actuellement dauphin de City, qui se déplace à West Bromwich, une équipe mal classée, West Bromwich, ils sont avant-dernier du classement. Manchester United, on sait que c'est une équipe vraiment qui performe, surtout à l'extérieur, à domicile un peu moins, donc je les vois vainqueurs, je vais partir sur Manchester United. S'ils veulent jouer le titre, il faut absolument gagner, en plus ils seront déjà le résultat de Manchester City, qui a quand même 5 points d'avance sur eux, avec un match en retard, donc voilà, United, pas le choix, il faut s'imposer. 17h30, Arsenal contre Leeds United, Arsenal 11e, Leeds, je sais pas combien ils sont Leeds, ils sont juste devant, voilà, 10e, donc c'est voilà, un match de mi-tableau. Je pars quand même sur les Gunners, ça, il faut quand même gagner. Arsenal, essaie au moins d'accrocher l'Europa League, là, essaie de terminer au moins dans le top 7, parce que là ils sont très très loin, 11e, cette équipe des Gunners, c'est incroyable. Everton contre Fulham, j'ai mis Everton à domicile. Lundi, 2 matchs, West Ham contre Sheffield, je pars sur West Ham. Et pour finir, Chelsea contre Newcastle, je pars sur les Blues de Chelsea. On passe en Allemagne, donc Leipzig qui joue ce soir, Leipzig contre Augsbourg, je pars sur Leipzig. Bon, et voilà, ils sont quand même décrochés par rapport à l'équipe du Bayern, quand même 6 points, ouais, 6 ou 7 points d'écart. Bref, je pars quand même sur Leipzig, ça propose du très beau jeu et je les vois gagner, bien sûr, contre Augsbourg. Demain, Bayer Leverkusen contre Mayence, je pars sur Leverkusen. Le Borussia Dortmund contre Hoffenheim. Dortmund qui a beaucoup de mal cette année, 6e du classement actuellement, il ne serait même pas qualifié pour la saison prochaine en LDC. Donc il joue contre Hoffenheim qui est loin au classement, 12e. Je pars quand même sur le BVB, il faut prendre des points. Le Werder contre Fribourg, j'ai mis match nul. Stuttgart contre le Hertha Berlin, j'ai mis Stuttgart à domicile. Union Berlin contre Schalke 04, je vois l'équipe de Schalke, quand même dernière du classement, je les vois quand même accrochés. Elle a un point du côté de Union Berlin, une équipe promue, malgré qu'ils sont 9e. Je pars sur le point du match nul. Dimanche, Francfort contre Cologne, j'ai mis Francfort à domicile. Wolfsburg contre le Borussia Mönchengladbach, le surprenant Wolfsburg qui est actuellement 3e du championnat contre Gladbach 7e. J'ai mis un nul. Et pour terminer, le Bayern Munich qui joue lundi soir, vu que le Bayern a joué, c'était hier en Coupe du Monde des clubs, le Bayern contre le promu Arminia Bielefeld. Je pars bien sûr sur le Bayern Munich. Ensuite, direction l'Espagne, le Celta Vigo qui joue ce soir contre la faible équipe de Elche. Pourquoi je dis faible, parce que je les ai vus jouer quelques fois contre le Barça et le Real, et c'est une équipe vraiment qui propose très peu de jeux. Regardez, ils sont avant-dernier du championnat, donc c'est compliqué cette saison pour eux. Bien sûr, je vois cette équipe du Celta Vigo s'imposer. Demain, samedi à 14h, Grenade contre l'Atlético de Madrid. J'ai mis l'Atlético, malgré qu'ils ont lâché des points, il y a quelques jours contre le Celta. Il faut reprendre des points pour l'Atlético, qui est quand même toujours un matelas confortable sur le deuxième qui est le Real Madrid. Je pars quand même sur l'Atlético, vainqueur du côté de Grenade. Séville contre Huesca. Séville va certainement confirmer cette très belle victoire obtenue. Voilà, il y a quelques jours en Copa del Rey contre le Barça, et je les vois vainqueurs contre cette équipe de Huesca, donc je pars bien sûr sur Séville. Et Bar contre Valladolid, j'ai mis match nul, le Barça, le dernier match avant d'affronter le Paris Saint-Germain, donc 2 matchs à domicile de suite pour le Barça. Donc le premier, ça sera contre l'équipe de Alaves, je pars bien sûr sur l'équipe du FC Barcelone. Il faudrait gagner pour préparer ce match contre le PSG. On passe dimanche. Donc Retafe contre la Real Sociedad. Retafe c'est 12e, la Real Sociedad c'est combien? Real Sociedad c'est 6e. J'ai mis un match nul. Il y aura le Real Madrid contre Valence. Je pars sur le Real Madrid. Il faut rester au contact de l'Atlético. En plus, ils sauront le résultat de l'Atlético. Peut-être ils auront fait un mauvais résultat, cette équipe de l'Atlético. Donc, ce sera parfait pour le Real Madrid de s'imposer et de revenir très proche à l'Atlético, par rapport à l'Atlético. Et bien sûr, le Real, on sait qu'il y a un gros souci actuellement, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs blessés. On a vu lors du dernier match qu'il a dû faire avec les moyens du bord Zinedine Zidane. Donc, on verra ce que ça va donner, parce que c'est quand même Valence en face. Mais je pars sur le Real Madrid. Levante contre Osasuna, Levante, Villarreal contre le Betis, j'ai mis match nul. Et pour terminer, Cadix contre Bilbao, j'ai mis Bilbao.
On termine avec le championnat italien. Bologne ce soir contre Benevento, un match de mi-tableau. Voilà, Bologne 14e, Benevento actuellement 13e. J'ai mis match nul. Le Torino contre Renoir, je pars sur le Torino à domicile. Énorme match. L'équipe de Naples contre l'équipe de la Juventus. N'oubliez pas que le match aller n'a toujours pas été joué. Vous vous souvenez, l'équipe de la Juventus avait gagné sur tapis vert vu que Naples ne s'était pas déplacé. Du coup, le match va être rejoué. Je crois que ce sera dans quelques semaines. Donc là, c'est le match retour. Mais bon, le match aller n'a toujours pas été joué. Bref. Donc Naples, c'est 6e. La Juventus, c'est 3e. Et j'ai mis la Juventus. Pour moi, en plus, je vois la Juventus. Je vous l'ai dit, les gars. Je les vois gagner cette Serie A malgré que l'AC Milan, quand même, quelques points d'avance sur cette équipe de la vieille dame. Je pars sur la Juventus vainqueur. Ensuite, la Spezia contre l'AC Milan, j'ai mis l'AC Milan vainqueur. Il y aura dimanche l'AS Roma contre Udinese, l'AS Roma. Je pars sur la victoire de l'Atalanta Bergame du côté de Cagliari, cette équipe de Bergame qui s'est qualifiée il y a quelques jours en finale de Coupe d'Italie. Donc ça se jouera au mois de mai contre l'équipe de la Juventus. Bref, Sampdoria de Gênes contre la Fiorentina, j'ai mis match nul. Je pars sur la victoire de Sassuolo du côté de Crotone. Un bon dernier, cette équipe de Crotone qui a beaucoup de mal. Ça sent la série B pour la saison prochaine. Donc je pars sur Sassuolo. L'Inter contre la Lazio, très belle affiche. Je pars sur l'Inter Milan. Et pour terminer ce tour d'Europe, ça sera Hellas Vérone contre Parme. Et je pars sur l'équipe de Hellas Vérone à domicile. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cette vidéo pronostic. Donc nous on se retrouve pour la prochaine très rapidement. Ça sera lundi pour les pronos de Ligue des Champions et pour quelques gros matchs d'Europa League. Allez, ciao à tous.